Je m'appelle Marguerite Giraud. À 64 ans, je pensais avoir déjà affronté toutes les tempêtes que la vie pouvait mettre sur mon chemin. J'ai passé 37 ans à bâtir ma vie, brique par brique, avec une patience de fourmi. J'habite une maison de ville sans prétention dans la banlieue calme de Lyon, je travaille à temps partiel à la bibliothèque municipale et je savoure la tranquillité de ma routine. Mon fils, Damien, a aujourd'hui 36 ans. Il a toujours été ambitieux, peut-être un peu trop pour son propre bien. Le premier signe de l'orage est apparu 3 mois avant que tout ne s'effondre. Damien m'a appelé pour me demander mes identifiants bancaires. Maman, je veux t'aider à mettre en place des prélèvements automatiques pour tes factures d'EDF et de loyer, disait-il d'une voix mielleuse. Tu vieillis, et je ne veux pas que tu oublies des échéances importantes. J'ai hésité, mais c'était mon fils, mon enfant unique. Son père est mort quand Damien avait 12 ans, et je l'ai élevé seul, en cumulant 2 emplois et en sacrifiant tout pour lui. Je pensais pouvoir lui confier mes codes d'accès en toute sécurité. 6 semaines plus tard, Damien est venu me voir avec sa fiancée, Bérénice. Elle a 26 ans, d'une beauté froide et calculatrice qui m'a tout de suite mise mal à l'aise. Pendant qu'ils étaient dans mon salon, les yeux de Bérénice scrutaient chaque recoin. Les meubles anciens, les tableaux, la pendule de famille sur la cheminée. Cette maison doit valoir une petite fortune aujourd'hui, Marguerite, a-t-elle lancé, sans même m'appeler Madame Giraud. L'immobilier dans ce secteur de Lyon a explosé. J'ai simplement répondu que c'était mon foyer et que je n'avais aucune intention de vendre. Damien a ri en lui serrant la main. Bien sûr que non, maman. Bérénice fait juste la conversation. Mais son regard m'a glacé le sang. Puis sont arrivés les relevés bancaires. J'ai l'habitude de consulter mes comptes en ligne chaque dimanche matin devant mon café. Ce dimanche-là, à la fin du mois d'octobre, mon cœur s'est arrêté. Mon livret A et mon assurance vie, où j'avais accumulé 127 000 au fil des décennies, grâce à l'assurance décès de mon mari et à des années de privation, affichaient un solde dérisoire de 1200. Mon compte courant était presque vide, il restait à peine 53. Mes mains tremblaient en appelant ma banque. La conseillère, une jeune femme nommée Sarah, a vérifié l'historique des transactions. Madame Giraud, il semble que ces virements aient été autorisés via votre portail de banque à distance. Les fonds ont été transférés vers un compte appartenant à un certain Damien Giraud. Est-ce votre fils? Je n'ai pas pu répondre. J'ai raccroché. Je suis restée assise dans ma cuisine pendant 3 heures, fixant le mur. Comment a-t-il pu? Pourquoi? Je lui avais tout donné. J'avais sacrifié ma jeunesse et mes opportunités, et voilà comment il me remerciait. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était Damien. J'ai failli ne pas décrocher, mais j'ai fini par répondre. Salut maman. Sa voix était joyeuse, presque exaltée. Grande nouvelle. Demain, je me marie. Bérénice et moi avons décidé de ne plus attendre. Nous organisons une cérémonie magnifique au club de golf de la Riviera. Ma gorge s'est serrée. Damien. Mes comptes bancaires. Il a ri. Il avrai mentri. Ah, ça. Oui, maman, j'ai retiré l'argent. J'en avais besoin pour le mariage et pour notre nouveau départ. Ne t'inquiète pas, tu t'en sortiras très bien avec ta retraite et le minimum vieillesse. Puis il a ajouté, comme s'il s'agissait d'un détail. Et il y a autre chose. J'ai vendu la maison. J'ai utilisé la procuration que tu as signée l'année dernière. L'acte authentique a été signé hier chez le notaire. Tu as 30 jours pour déménager. Le monde a basculé. Tu as vendu ma maison? J'en ai tiré un excellent prix. 340 000. Cet argent va nous servir d'apport pour un duplex en centre-ville. Écoute, je dois te laisser, le traiteur m'appelle. On se parle après la lune de miel. Bessues, maman. La ligne a coupé. Je suis restée là, le téléphone à la main, sentant le poids de cette trahison m'écraser la poitrine. Puis, lentement, un autre sentiment a surgi en moi. Ce n'était pas encore de la colère. C'était quelque chose de plus froid, qui a fait s'étirer mes lèvres en un sourire. J'ai commencé à rire doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que des larmes coulent sur mes joues. Damien n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Cette maison qu'il pensait avoir vendue pour 340 000, il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Car la maison que Damien avait vendue n'était pas celle où je vivais. C'était un petit appartement locatif que j'avais acheté il y a 15 ans, enregistré en mon nom propre pour des raisons fiscales, et actuellement occupé par des locataires dont le bail court encore pendant 18 mois. Ma véritable demeure, celle où je réside, libre de tout crédit et estimée à près de 600 000, est détenue par une SCI, Société Civile Immobilière, issue de la succession de ma belle-mère.
Damien ignorait même son existence. Oh, mon fils, pauvre imbécile cupide. Qu'as-tu fait? Le rire s'est dissipé, laissant place à une détermination glaciale. Assise à ma table de cuisine, ma vraie table, je me suis forcée à réfléchir calmement. Qu'avais-je réellement perdu? La vente de l'appartement locatif allait devenir un cauchemar juridique pour Damien. Les acheteurs allaient découvrir l'existence des locataires, les Gauthier, qui vivaient là depuis 3 ans et bénéficiaient d'un bail de 3 ans renouvelable. Damien risquait des poursuites pour dol et fraude, voire des sanctions pénales pour avoir vendu un bien sans en avoir le plein droit. Quant à cette procuration dont il parlait, je savais pertinemment que je n'avais jamais signé de mandat de protection future ni de procuration notariée pour une vente immobilière. Le vol de mes économies me faisait plus mal. Ces 127 000 représentaient ma sécurité, ma liberté, ma future prise en charge médicale pour ne jamais être une charge pour personne. Quelle ironie amere. Mon propre fils me les avait volés pour éviter, disait-il, que je ne sois un fardeau. Mais Damien faisait une erreur fatale. Je n'étais pas une vieille femme confuse prête à se laisser faire. Avant de finir ma carrière à la bibliothèque, j'avais travaillé pendant 20 ans comme secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats. Je comprenais les contrats, le droit de la propriété et la fraude. J'ai ouvert mon classeur de documents et j'ai sorti le dossier rue des Lilas, l'adresse de l'appartement locatif. À l'intérieur se trouvaient les copies du bail, les preuves de dépôt de garantie et mon titre de propriété. Je n'avais jamais donné de pouvoir à Damien. S'il avait des documents, c'étaient des faux ou des papiers obtenus par ruse. J'ai ensuite vérifié le dossier de la SCI Robert Giraud. Ma maison actuelle était au nom de cette société familiale créée par ma belle-mère il y a 20 ans. J'en étais la gérante et l'associé majoritaire, mais le bien n'apparaissait pas sous mon nom propre dans les fichiers simples que Damien avait pu consulter. Je me suis préparé un café et j'ai dressé ma liste d'actions. Déposer plainte à la gendarmerie pour vol et escroquerie. Contacter le service fraude de ma banque. Prendre un avocat spécialisé. Prévenir les locataires, les Gauthier. Rassembler les preuves de la fraude immobilière. Mais alors que j'écrivais, ma main a tremblé. Voulais-je vraiment envoyer mon fils en prison? Cette pensée me donnait la nausée. Malgré tout, il restait le petit garçon que je berçais, l'adolescent que j'aidais pour ses devoirs, le jeune homme dont j'étais si fière lors de sa remise de diplôme. Puis je me suis rappelé sa voix au téléphone, légère et méprisante. Tu t'en sortiras avec ta petite retraite. Comme si m'avoir dépouillé n'était qu'un détail. Quel genre d'homme avais-je élevé? Était-ce l'influence de Bérénice ou Damien avait-il toujours eu ce fond cruel? Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma voisine, Patricia. Marguerite, j'ai vu un panneau vendu apparaître hier sur ton appart de la rue des Lilas, puis il a disparu ce matin. Tout va bien? J'ai répondu. Longue histoire. On prend un café demain? Patricia est une ancienne clerc de notaire retraitée. J'allais avoir besoin d'alliés. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'île. J'imaginais le visage de Damien quand il réaliserait l'ampleur de son désastre. Au matin, mon plan était prêt. Je n'irai pas à la police tout de suite. J'allais d'abord verrouiller chaque preuve pour construire un dossier irréfutable. Ensuite, je mettrais Damien devant un choix. La restitution totale et volontaire ou les assises. Je lui donnerais une chance de prouver qu'il était encore mon fils. À 9h pile, j'ai appelé ma banque. Je souhaite signaler une fraude massive et un vol sur mes comptes, ai-je déclaré. Puis j'ai appelé Maître Legrand, un avocat qui fréquentait mon club de lecture. Maître, j'ai besoin de vous. Mon fils a vidé mes comptes et vendu frauduleusement un de mes biens immobiliers. Il y a eu un silence. Marguerite, c'est extrêmement grave. On parle de quel montant? 127 000 de détournement de fonds et une vente immobilière frauduleuse de 340 000. D'où Jésus. Passé à mon cabinet cet après-midi. Je me suis regardée dans le miroir du couloir. Mes cheveux gris étaient impeccablement coiffés, mes yeux bleus étaient clairs et déterminés. Je ressemblais à une douce grand-mère. Damien avait oublié que les douces mamies peuvent devenir des guerrières quand il le faut. Mon fils voulait se marier demain? Très bien, qu'il profite de sa fête. Qu'il se croie vainqueur. J'allais attendre, rassembler mes forces, et lui montrer ce qui arrive quand on trahit la femme qui vous a tout donné. Le cabinet de Maître Legrand était situé dans un immeuble de standing du centre-ville. J'étais assise face à lui, mon dossier de documents entre nous. Il parcourait les pièces avec une incrédulité croissante. « Marguerite, c'est pire que ce que je pensais », a-t-il fini par dire en retirant ses lunettes. « Votre fils a produit de faux documents pour vendre un bien qu'il ne possédait pas. Ce n'est pas seulement un litige civil, c'est du pénal.
Il risque entre 5 et 10 ans de réclusion pour escroquerie et faux en écriture. Je sais, ai-je répondu calmement. Mais je veux connaître toutes mes options avant de décider du sort de Damien. Le grand a hoché la tête. Voici la marche à suivre. D'abord, nous déposons une plainte pour fraude bancaire pour geler les fonds restants. Ensuite, nous contactons l'étude notariale qui a réalisé la vente. Ils doivent savoir que l'acte est entaché de nullité. Enfin, nous déposons une plainte pénale à la gendarmerie. Et les acheteurs ? Ai-je demandé. Ils vont probablement se retourner contre Damien pour dol. Ils peuvent aussi attaquer le notaire pour manquement à son devoir de conseil et de vérification. Quoi qu'il en soit, Damien sera redevable de la totalité du prix de vente, plus les dommages et intérêts. Le grand s'est penché vers moi. Marguerite, êtes-vous sûre de vouloir aller jusqu'au bout ? C'est votre fils. J'ai soutenu son regard. Il m'a volé les économies d'une vie et a essayé de me mettre à la rue. Quel genre de fils fait ça ? En sortant du cabinet, j'avais déjà lancé les procédures de fraude auprès de la banque et de la chambre des notaires. La plainte officielle serait déposée le lendemain. En marchant vers ma voiture, mon téléphone a sonné. Damien. Maman, pourquoi la banque m'appelle pour une enquête de fraude ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris une grande inspiration, gardant ma voix stable. Damien, la banque a jugé les virements suspects. C'est la procédure standard pour de telles sommes. Mais je suis ton fils. Dis-leur que tout est en ordre. Est-ce que tout est en ordre, Damien ? Tu as pris 127 000 sans mon accord. Sa voix a changé, devenant plus dure. J'avais ton accord. Tu m'as donné accès à tes comptes pour les urgences. Pas pour vider tout ce que je possède. Je n'ai pas volé. J'ai emprunté. Bérénice et moi te rembourserons quand nous serons installés. Il semblait sur la défensive. Et la vente de la maison est parfaitement légale. J'avais une procuration. Damien, je n'ai jamais signé de procuration. Silence. Puis. Si, tu l'as fait. L'année dernière, quand tu étais à l'hôpital pour ta pneumonie. Je te les ai apportés. Mon sang s'est glacé. L'année dernière, j'avais été hospitalisé 4 jours avec une fièvre de cheval. Je me souvenais à peine de cette période, entre le délire et l'épuisement. Damien avait-il profité de mon état pour me faire signer des documents que je ne comprenais pas ? Je veux voir ces papiers, ai-je dit. Maman, arrête d'être difficile. Tout est légal. Appelle juste la banque et dis-leur d'arrêter l'enquête. S'il te plaît, le mariage est demain, je ne veux pas de ce stress. Tu aurais dû y penser avant de dépouiller ta mère. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Le soir, Patricia est venue avec une bouteille de vin et beaucoup de compassion. Je lui ai tout raconté. Quel sale type, a-t-elle lâché. Marguerite, je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Merci, Patricia. En fait, j'ai besoin d'une chose. Aide-moi à contacter les Gauthier, mes locataires. Ils doivent savoir ce qui arrive à leur logement. Nous les avons appelés. Monsieur Gauthier était incrédule. Donc votre fils a vendu notre appartement sans vous le dire ? Et notre bail ? Votre bail reste valable, les jeux rassurés. Je travaille avec mon avocat pour annuler la vente. Vous êtes protégé par la loi, mais je voulais vous prévenir au cas où les acheteurs essaieraient de vous contacter. Merci de nous avoir prévenus. Si vous avez besoin de témoignages, comptez sur nous. Le lendemain matin, j'ai reçu un mail de l'étude notariale chargée de la vente. Mes mains tremblaient en le lisant. Madame Giraud, notre enquête interne révèle de graves irrégularités. Le mandat produit par monsieur Damien Giraud semble comporter votre signature, mais le sceau du notaire qui l'aurait authentifié appartient à un professionnel dont la licence est expirée. De plus, l'acte est daté pendant votre hospitalisation, alors que le prétendu témoin était en déplacement à l'étranger ce jour-là. Nous traitons ce dossier comme une suspicion de faux et usage de faux. Tous les fonds de la vente sont bloqués. Les acquéreurs ont été informés et engagent des poursuites contre monsieur Giraud. J'ai transféré le mail à Maître Legrand avec une seule phrase. Il a tout falsifié. C'était la preuve. Damien n'avait pas seulement été imprudent, il avait organisé une fraude préméditée. Mon téléphone a vibré. Un autre SMS de Damien. Maman, on doit parler. S'il te plaît, viens au mariage demain. Je veux que tu sois là. J'ai fixé le message. Il me voulait à son mariage ? Celui qu'il payait avec mon argent volé ? J'ai tapé. Je serai là. Qu'il se marie avec sa Bérénice. Qu'il célèbre sa victoire avec mon argent. Je serai là, souriante, jouant le rôle de la mère fière pour les photos,
et quand il s'y attendrait le moins, je lui montrerais les conséquences de sa trahison. Le mariage était exactement comme je l'imaginais. Coûteux, Tapac sans Gravelines et dépourvu de toute chaleur humaine. Le club de golf de la Riviera scintillait sous les roses blanches et les lustres en cristal. J'avais mis ma plus belle robe bleu marine, élégante et sobre. Bérénice était superbe dans une robe de créateur qui avait dû coûter au moins 10 000. Mais 10 000. Damien, en smoking, rayonnait comme s'il n'avait aucun souci au monde. En me voyant, il s'est précipité vers moi. Maman, tu es bello. Il m'a serré fort. Je suis si heureux. Je sais que les choses ont été un peu bizarres, mais c'est un nouveau départ pour nous tous. Je me suis reculée pour observer son visage. Croyait-il vraiment ce qu'il disait? Pensait-il que me voler était juste bizarre et non criminel? Félicitations, Damien, ai-je dit d'un ton neutre. Tu as l'air très heureux. Bérénice nous a rejoints avec son sourire tranchant. Marguerite, c'est gentil d'être venue. Damien avait peur que tu sois fâchée pour. Enfin, tu sais, l'argent et la maison. Mais c'est pour le mieux, vraiment. Tu n'as plus besoin d'une si grande maison, et Damien et moi devons construire notre avenir. Quelle délicate attention, ai-je répondu d'une voix polie, mais avec un regard de glace. Pendant la réception, j'ai fait la conversation, bu du champagne que je ne goûtais même pas et posé pour des photos que je ne voudrais plus jamais revoir. Au moment où il coupait la pièce montée, mon téléphone a vibré. Un SMS de Maître Legrand. Enquête de gendarmerie ouverte. Chef d'accusation d'escroquerie et faux en cours de finalisation. On fonce. J'ai regardé Damien, riant avec ses témoins, totalement inconscient. Pas encore, pensais-je. Laisse-le profiter de cet instant. Ce sera son dernier moment de bonheur avant longtemps. La confrontation a eu lieu 3 jours plus tard. Damien et Bérénice ont débarqué chez moi sans prévenir. Damien était furieux, Bérénice affichait une expression de calcul glacé. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» a hurlé Damien en entrant de force dans mon salon. Le notaire a bloqué l'argent de la vente. Ils disent que la procuration est un faux. Ils menacent de porter plainte. J'ai refermé la porte calmement. C'est peut-être parce que c'est un faux. Tu as signé ces papiers. J'ai signé des feuilles blanches alors que j'étais délirante de fièvre, sans savoir ce que c'était. Tu as profité de ta mère malade, ai-je répondu d'une voix ferme. Et tu les as fait authentifier frauduleusement. Bérénice a fait un pas en avant. C'est ridicule. Damien t'aidait. Tu es vieille, Marguerite. Tu n'es plus capable de gérer tes finances ou tes biens. On te rendait service en volant mes économies? Ce n'est pas du vol si tu es trop sénile pour t'en occuper toi-même. Son masque est tombé, révélant l'opportuniste sans scrupule. Damien est ton fils. Tout ce que tu as lui reviendra un jour de toute façon. On en avait juste besoin maintenant. Je vois, ai-je murmuré. C'était donc ça votre plan depuis le début. Trouver un homme avec un parent aisé, le manipuler pour qu'il le dépouille, puis bâtir votre vie sur son argent. Le visage de Damien est devenu rouge. Ne parle pas de Bérénice comme ça. Elle m'aime. Elle aime ton héritage, ai-je corrigé. Ou ce qu'elle pensait être ton héritage. Bérénice a ri, d'un son dur et laid. Tu te crois maligne? Tu vas retirer tes accusations ou on va faire de ta vie un enfer. On dira à tout le monde que tu fais une démence sénile. On te fera placer sous tutelle et on t'enverra en maison de retraite. Un froid glacial a envahi mes veines. C'est une menace? C'est une promesse, a lâché Damien, la voix menaçante. Maman, j'essaie d'être gentil. Dis à la banque et au notaire que tu t'es trompé. Dis que tu as tout autorisé. Et on passe à autre chose. Et si je refuse? Damien s'est approché, me dominant de sa hauteur. Alors tu vas découvrir à quel point ta vie peut devenir difficile. On a des avocats nous aussi. On va t'épuiser au tribunal pendant des années. On va vider le peu d'argent qui te reste en frais de justice. Pendant un instant, j'ai eu peur. Non pas de leurs menaces, j'avais les preuves pour moi, mais de ce que mon fils était devenu. Cet homme colérique et menaçant était un étranger avec le visage de Damien. Mais je n'avais pas survécu 37 ans seul en étant faible. Sortez de chez moi, ai-je dit, ma voix comme de l'acier. Tous les deux. Maintenant. Maman. Sortez. La force de mon cri m'a surprise moi-même. Vous avez 5 secondes avant que j'appelle la gendarmerie. 1, 2. Ils sont partis, Bérénice crachant des insultes, Damien le visage déformé par la rage. Une fois leur voiture partie, je me suis effondrée sur mon canapé, les mains tremblantes. Le masque était tombé.
Je savais enfin à qui j'avais affaire. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Legrand. Déposé la plainte. Je demande des poursuites pénales totales. Je veux qu'il soit jugé avec la plus grande fermeté. Vous êtes sûr? Absolument. Pendant les jours qui ont suivi, je me suis reposée. J'ai lu, je me suis occupée de mon jardin, j'ai déjeuné avec Patricia. J'avais besoin de reprendre des forces, tant physiques qu'émotionnelles. Cette confrontation m'avait plus secouée que je ne voulais l'admettre. Mais en arrosant mes rosiers, je sentais grandir en moi une détermination absolue. Damien et Bérénice avaient fait leur choix. Maintenant, ils allaient en assumer les conséquences. Une semaine plus tard, Damien a rappelé. Sa voix était différente, plus douce, presque enfantine. Celle qu'il utilisait quand il était petit et qu'il voulait quelque chose. « Maman, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ?» J'ai failli raccrocher, mais j'ai dit. « Je t'écoute. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que j'ai fait. J'avais tort, maman. » Il y avait une émotion qui semblait sincère dans sa voix. Ou était-ce une mise en scène? Je me suis laissée influencer par Bérénice. Le stress du mariage m'a rendu fou. Mais tu es ma mère. Je n'aurais jamais dû. Sa voix s'est brisée. Je suis désolée, maman. S'il te plaît, peut-on arranger ça? Une partie de moi, celle qui se souvenait de ses premiers pas, de ses sorties à vélo, de ses remises de diplôme, brûlait de lui pardonner instantanément. Mais j'avais appris ma leçon sur la confiance aveugle. Qu'est-ce que tu proposes exactement, Damien? Je vais rendre l'argent. Tout. Bérénice et moi allons prendre un crédit s'il le faut. Et pour la maison, je vais arranger ça avec les acheteurs pour qu'ils ne portent pas plainte. Il parlait vite, avec urgence. S'il te plaît, retire ta plainte. Je ne peux pas avoir de casier judiciaire, maman. Ça briserait ma carrière, toute ma vie. Tu aurais dû y penser avant de commettre une fraude. Je sais. Mais donne-moi une chance de réparer. Ne détruis pas ma vie pour une seule erreur. Une seule erreur? Comme si dépouiller sa mère était comparable à oublier son anniversaire. Combien de temps te faut-il pour rendre l'argent? Peut-être 6 mois? 1 an maximum? Damien, tu n'as pas 6 mois. L'enquête est déjà lancée. Sa voix est redevenue désespérée. Alors qu'est-ce que tu veux? Dis-moi juste ce que tu veux. Ce que je voulais, c'était retrouver mon fils. Le vrai Damien, celui qui existait avant Bérénice, avant que la cupidité ne l'empoisonne. Mais cet homme n'avait peut-être jamais existé. Je veux la restitution intégrale sous 30 jours, ai-je déclaré. Chaque euro, plus les intérêts. Je veux une confession écrite de ce que tu as fait. Je veux que tu assumes tes actes. C'est impossible. On ne peut pas trouver une telle somme en 30 jours. Tu aurais dû y penser avant de la voler. Le désespoir s'est transformé en colère. Tu es sans cure. Je suis ton fils, ton unique enfant. Comment peux-tu me faire ça? Comment as-tu pu me faire ce que tu m'as fait? Ai-je répondu calmement. Adieu, Damien. J'ai raccroché. L'après-midi, Bérénice est venue seule. Je l'ai vue depuis ma fenêtre descendre de sa voiture, impeccable dans un tailleur crème. Elle a sonné 3 fois. Marguerite, nous devons parler, de femme à femme. Son sourire était forcé. Puis-je entrer? Non. Elle a scié, surprise. J'essaie de faire la paix. Dis ce que tu as à dire depuis le perron. Sa mâchoire s'est crispée. Écoutez, je sais que vous me voyez comme une croqueuse de diamants, mais j'aime Damien. J'essaie de le sauver de ce désastre. Est-ce que vous réalisez ce que des poursuites pénales vont faire à sa carrière, à notre futur? Oui, ai-je dit. C'est précisément pour cela qu'il doit y avoir un procès. Bérénice m'a fixé, puis a éclaté d'un rire froid et amer. Vous savez quoi? Damien avait raison sur votre compte. Vous êtes une vieille femme égoïste qui ne supporte pas de voir son fils heureux. Vous êtes si aigrie et seule que vous voulez l'entraîner dans votre chute. Tu as fini? Vous le regretterez, a-t-elle sifflé. Quand Damien sera en prison et que votre relation sera détruite à jamais, vous réaliserez que vous avez choisi l'argent au lieu de votre fils. Vous mourrez seul, et ce sera votre faute. Adieu, Bérénice. J'ai refermé la porte sur son visage enragé. Le soir même, Patricia est venue avec son mari, Michael, et d'autres amis de notre club de lecture. Ils ont apporté de la nourriture, du vin et quelque chose de bien plus précieux. De la solidarité. On a appris ce qui se passe, a dit Patricia en me serrant dans ses bras. On voulait que tu saches que tu n'es pas seule. Assis dans mon salon, je leur ai tout raconté.
Non seulement les faits, mais la douleur, la trahison, la culpabilité de poursuivre mon propre fils. Ils m'ont écouté sans jugement. Tu fais ce qu'il faut, a affirmé Michael. Ce que Damien a fait est criminel. Si tu le laisses s'en tirer, tu lui apprends qu'il peut trahir n'importe qui sans conséquence. Carole, une autre amie, a renchéri. Mon frère a volé notre mère. Elle a pardonné et n'a pas porté plainte. Il a recommencé 5 ans plus tard. Certaines personnes n'apprennent que par les conséquences. Leur soutien m'a enveloppée comme une couverture chaude. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas sans cure. En partant, Patricia m'a serré la main. Reste forte, Marguerite. Tu fais ce qui est difficile, mais c'est ce qui est juste. Je me suis couchée ce soir-là avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Une paix profonde et solide. Damien et Bérénice avaient tenté la manipulation, les menaces et la culpabilité. Rien n'avait marché parce que j'avais quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Des principes, du respect pour moi-même et des amis qui me rappelaient ma valeur. Le lendemain, j'ai appelé Maître Legrand. Pas d'accord, pas de compromis. Nous allons jusqu'au bout. Le procès a eu lieu 6 semaines plus tard. Maître Legrand m'avait préparé à tout. Les questions, la procédure, la possibilité que Damien accepte un plaidé coupable. Mais Damien, têtu et déconnecté de la réalité, avait refusé. Il était persuadé qu'un jury prendrait le parti d'un fils contre une mère vengeresse. Je portais un tailleur gris simple. Vous n'êtes pas une victime, m'avait dit Legrand. Vous êtes une survivante. Le tribunal était froid, avec ses lumières néons se reflétant sur le sol poli. J'étais assise derrière la table de l'accusation, les mains jointes calmement. Damien était de l'autre côté de l'allée avec Bérénice et son avocat, un homme aux dents longues spécialisé dans la délinquance en col blanc. Quand les yeux de Damien ont croisé les miens, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Une peur réelle. Tant mieux. Il commençait à comprendre que ce n'était pas un jeu. La procureure a bâti un dossier accablant. Relevé bancaire prouvant les transferts non autorisés, témoignage de l'étude notariale sur la procuration falsifiée, expertise graphologique démontrant que ma signature avait été obtenue sous la contrainte ou par ruse, et le témoignage des Gauthier sur la vente illégale de leur logement. La stratégie de la défense était prévisible. Me faire passer pour une femme confuse et malveillante, prétendre que Damien avait agi avec mon accord et que je regrettais simplement d'avoir aidé mon fils. L'avocat de Damien a déclaré : Mesdames et messieurs, c'est un cas de malentendu familial. Marguerite Giraud a donné accès à ses comptes à son fils parce qu'elle a 64 ans, vit seule et avait besoin d'aide. Damien n'a pas volé, il a agi avec sa bénédiction. Mais aujourd'hui, sous l'influence de tiers et souffrant de confusion liée à son âge, elle réécrit l'histoire. J'ai senti la rage bouillir en moi, mais je suis restée de marbre. Puis est venu mon témoignage. J'ai prêté serment de dire la vérité. La procureure m'a guidée avec douceur mais fermeté. J'ai raconté mon histoire, ma fierté d'avoir élevé Damien seul, et ma dévastation en découvrant sa trahison. Madame Giraud, a demandé la procureure, avez-vous autorisé Damien à retirer 127 000 de vos comptes ? Jamais. Lui avez-vous donné la permission de vendre votre bien locatif ? Non, ce bien génère les revenus qui complètent ma retraite. Je ne l'aurais jamais vendu. Avez-vous signé une procuration ? Patiemment. J'étais hospitalisée avec 40 C de fièvre. Damien a apporté des papiers en disant que c'était des formulaires d'assurance. J'étais à peine consciente. L'avocat de la défense m'a interrogée agressivement, essayant de me peindre comme une femme rancunière, mais je suis restée calme. N'est-il pas vrai, Madame Giraud, que vous n'aimez pas Bérénice ? Ce que je n'aime pas, c'est que mon fils m'ait volé les économies de toute une vie. Vous êtes une femme seule, n'est-ce pas ? Sans autre famille que Damien. Je suis épanouie dans ma vie, maître. Être indépendante ne me rend pas malveillante. Rien n'a mordu. J'avais la vérité pour moi. Puis Damien a pris la barre. Son récit était poli, presque émouvant. Mais quand la procureure a commencé son contre-interrogatoire, tout s'est effondré. Monsieur Giraud, vous dites que votre mère vous a demandé de gérer ses finances. Avez-vous une preuve ? Un mail ? Un SMS ? C'était verbal. Je vois. Et pour la procuration signée à l'hôpital. Comment se fait-il que le sceau notarial provienne d'un notaire qui n'exerçait plus ? Le visage de Damien est devenu livide. Je ne sais pas. C'est peut-être une erreur administrative. Une erreur ? Ou avez-vous falsifié l'acte après avoir obtenu la signature de votre mère par ruse ? Je n'ai rien falsifié. Parlons de la vente. Avez-vous informé les acheteurs qu'il y avait des locataires ?
Yeah. Je pensais qu'il le savait. C'est vous qui vous présentiez comme le propriétaire avec plein pouvoir. N'aviez-vous pas le devoir de dire la vérité? Damien bégayait, se contredisait, son histoire s'effritait. Dans le public, j'ai vu Bérénice devenir blanche comme un linge. La vérité, monsieur Giraud, c'est que vous saviez exactement ce que vous faisiez, a asséné la procureure. Vous avez fait des faux, vendu un bien qui ne vous appartenait pas et volé votre mère pour financer votre mariage et votre nouveau train de vie. N'est-ce pas? Non. Je l'aidais. Elle voulait. Elle voulait être dépouillée. Elle voulait être sans domicile. L'avocat de Damien a hurlé. Objection. Le mal était fait. Le jury avait vu Damien paniquer et s'enferrer dans ses mensonges. À la fin des plaidoiries, j'ai ressenti un calme étrange. J'avais dit la vérité et fourni les preuves. Tout était maintenant entre les mains de la justice. Le jury a délibéré pendant 3 heures. À leur retour, leur visage était grave. Sur le chef d'escroquerie, comment jugez-vous l'accusé? Culpable. Sur le chef de faux et usage de faux? Culpable. Sur le chef de vol aggravé? Culpable. Le visage de Damien s'est effondré. Berenice a étouffé un sanglot. Je suis resté parfaitement immobile, écoutant ce mot résonner dans la salle. Culpable. Le verdict était tombé. Le juge a fixé l'audience pour le prononcer de la peine 2 semaines plus tard. Damien a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire, mais il savait que sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. À la sortie du tribunal, des journalistes m'attendaient. L'affaire avait attiré l'attention locale. Une mère qui poursuit son propre fils pour escroquerie, c'était du pain béni pour la presse. Madame Giraud, que ressentez-vous après ce verdict? Je me suis arrêtée et j'ai parlé clairement. Je sens que la justice a été rendue. Ce que mon fils a fait est un crime. Il a trahi la personne qu'il aimait le plus et il doit en assumer les conséquences. Avez-vous un message pour les familles victimes d'abus sur personnes âgées? Oui. Vous n'êtes pas obligé de protéger ceux qui vous font du mal, même s'ils sont de votre famille. Surtout s'ils le sont. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la complicité. L'audience de condamnation a été brutale. Les Gauthier ont décrit le stress d'avoir failli perdre leur toit. Les acheteurs ont raconté le cauchemar financier. J'ai décrit la trahison et la violation de ma confiance. Puis Damien s'est levé, la voix tremblante. Cette fois, ses larmes semblaient réelles. Madame la juge, je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait. J'ai trahi ma mère, qui a tout sacrifié pour moi. J'ai laissé la cupidité détruire notre relation. Je demande juste de la clémence, une chance de reconstruire ma vie un jour. La juge l'a fixé longuement. Monsieur Giraud, vous n'avez pas fait une erreur. Vous avez fait une série de choix calculés. Vous avez exploité la maladie de votre mère. Vous n'avez montré aucun remords jusqu'à ce que vous soyez pris. Vous avez même menacé votre mère lorsqu'elle a cherché justice. La sentence est tombée. 7 ans de prison, dont 3 avec sursis probatoire, avec une obligation de restitution intégrale des sommes, soit plus de 200 000 en comptant les dommages et intérêts. Damien s'est effondré sur sa chaise en sanglotant. Bérénice était pétrifiée d'horreur. Alors que les gendarmes emmenaient Damien, il m'a regardé une dernière fois. J'ai soutenu son regard sans un mot. Il n'y avait plus rien à dire. Les conséquences ont été en cascade. Les comptes de Damien et Bérénice ont été saisis. Leur duplex a été vendu aux enchères pour rembourser les dettes. Bérénice n'a pas été condamnée au pénal, Damien ayant pris toute la responsabilité, mais en tant qu'épouse, sous le régime légal, elle est solidaire des dettes. Ses salaires ont été saisis. Elle qui m'appelait vieille aigrie allait payer pour les crimes de son mari pendant des décennies. Damien a perdu son emploi dans la finance, aucune banque n'embauche un repris de justice. Bérénice a fini par demander le divorce après 8 mois, prétendant qu'elle était elle aussi une victime. Elle est retournée vivre chez ses parents et enchaîne les petits boulots pour payer les remboursements. Quant à Damien, sa vie en prison est difficile. Sa demande de libération conditionnelle a été refusée faute de garantie de réinsertion. Il purgera sa peine jusqu'au bout. 6 mois après le procès, ma vie a fleuri de manière inattendue. J'ai monté une petite structure de conseil pour aider les seniors à se protéger contre les abus financiers. Patricia m'accompagne, et nous animons des ateliers dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque personne que j'aide est une forme de rédemption. Ma douleur a trouvé un sens. Pour mes 65 ans, Patricia m'a organisé une fête surprise. En regardant les visages chaleureux autour de moi, j'ai réalisé que Damien s'était trompé. Je n'étais pas seule.
J'avais une communauté, une mission et un bonheur sincère. Avec le recul, je comprends ce qui s'est passé. J'ai aimé Damien si fort que j'ai oublié de lui apprendre à m'aimer en retour. J'ai donné sans limite, et j'ai élevé quelqu'un qui pensait qu'il n'avait qu'à se servir. La plus grande leçon que j'ai apprise est que l'amour sans respect ne vaut rien, et que la famille sans intégrité n'a pas de sens. Parfois, le choix le plus douloureux est aussi le plus juste. Mon fils est en prison parce qu'il a choisi la cupidité plutôt que l'amour. Je n'ai pas détruit sa vie, il l'a fait tout seul. Protéger votre dignité n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.